Nous allons lire en Timothée 1, l'épître, donc la lettre à Timothée 1 et chapitre 4. L'Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par les gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier ni manger certains aliments. Mais Dieu a créé ces aliments pour que les croyants qui connaissent la vérité les prennent en priant pour le remercier. Tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter, mais il faut tout accueillir en remerciant Dieu, car la parole de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable à Dieu. Si tu donnes ces instructions aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi. Mais rejette les légendes stupides et contraires à la foi. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et il nous promet la vie future. C'est là une parole certaine, digne d'être accueillie par tous. En effet, si nous peinons et luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les humains, et surtout de ceux qui croient. Recommande et enseigne tout cela, que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'Écriture, à exhorter et à enseigner. Ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes, celui qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé. Amen. Je lis en Timothée 2 au chapitre 4 de nouveau. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de Dieu, dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Amen. L'Esprit donc, avec une parole prophétique, dit clairement, il révèle la première période apostolique que dans les temps de la fin, lorsqu'il y aura de temps mauvais, les temps seront mauvais, il y aura beaucoup de personnes qui vont s'égarer, s'éloigner de la foi et ils feront attention pas à la parole de Dieu et à la voix du Saint-Esprit, mais à des paroles et à des voix qui viendront de démons. Et ils vont s'exprimer par des hypocrites, lesquels leur conscience est morte
Et les caractéristiques de ces personnes-là vont empêcher le mariage. Et ils donneront des directives de ne pas manger ceci ou manger cela. Et ne vous mariez pas pour rester saint. Donc je répète, des esprits qui vont trompeurs et des enseignements qui viennent de démons, qui s'expriment par des personnes qui ont la conscience morte, et cette conscience en eux est morte. Donc ni la parole de Dieu ils font attention, ni ils font attention à la voix du Saint-Esprit. Et ce que Dieu a donné à tout le monde, cette conscience de l'homme qui le dirige vers le bien. Et en eux, cette conscience est morte. Elle est complètement brûlée. Et ces gens-là sont dans la totale apostasie, donc éloignement, égarement. Et ces personnes-là, dans les temps mauvais, essaieront même dans les églises de Dieu. Et certains ne pourront pas accepter le saint enseignement. Et ils se choisiront des pasteurs, des enseignants, pour écouter ce que eux désirent entendre. Donc ils se chercheront, ils s'accepteront des personnes qui leur disent ce qu'ils veulent bien entendre. Et ils s'éloigneront de la vérité. Et cela, chers frères et sœurs, ces deux caractéristiques, c'est ce qui existe dans l'humanité entière, dans le monde entier. Des enseignements de démons et des enseignements en dehors de la parole pure qui est écrite dans l'Évangile. Et Jésus est venu sur la terre pour nous donner cette vérité, pour nous transmettre cette parole de Dieu Tout-Puissant. C'est bien sûr ceux qui sont en dehors de cette parole divine, ils sont pour la perdition. Ils vont se perdre dans l'éternité, loin de la face de Dieu. Ceux qui sont hypocrites et qui ont une conscience qui est prétentieuse et qui enseigne de ne pas se marier et de ne pas manger ceci ou ne pas manger cela, ces personnes-là sont promis pour la perdition. Et dans ces personnes, dans toutes ces personnes, bien sûr, dans tout ce monde, il y a la colombe. Il y a la colombe de Dieu qui a ses caractéristiques et nous devons chacun vérifier, exercer un regard vers nous-mêmes pour voir si nous sommes dans le juste, dans ce qui est la vérité, si nous sommes vraiment l'Église de Dieu et que nous ne sommes pas une Église qui s'est détournée et qui s'est éloignée de la vérité. Nous devons être très prudents. Et nous savons que Dieu nous a donné cette vie et nous devons prendre soin. Et nous savons que Dieu a donné aussi le mariage pour que l'homme s'unisse à sa femme. Cela vient de Dieu et cela, nous suivons cet enseignement.
Et en même temps, dans l'Église, nous devons observer si nous sommes des bons serviteurs de Dieu. Oui, Seigneur. Si nous sommes vraiment des bons serviteurs de notre Dieu, notre Seigneur. Est-ce que nous servons Jésus-Christ comme il faut, comme il se doit? Parce que peut-être nous pensons que nous sommes de bons serviteurs, mais attention si nous sommes en dehors de la bénédiction et de la vérité de Dieu. Donc, la recommandation que Paul fait à Timothée, lui dit, fais attention, exerce-toi à transmettre la parole avec des mots persuasifs et que tu sois rempli de paroles de foi et de vérité. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et notre sécurité, la seule sécurité, notre clé pour la certitude des choses, c'est la parole écrite. C'est la parole écrite dans l'Évangile, cette parole qui a été écrite par les saints apôtres. Et si cette parole, je me nourris de cette parole, alors Dieu me dit d'agir, de m'exercer dans la bonté, parce que nous savons que les exercices physiques sont bons, mais pour un temps. Mais l'exercice spirituel est en tout point excellent. Et je dois m'exercer dans tout point qui est spirituel. C'est ce que Dieu a dit à Josué dans l'Ancien Testament. Il lui disait, fortifie-toi et prends courage, encourage-toi, fortifie-toi, et que ma parole ne s'éloigne pas de ton cœur. Et enseigne-toi de cette parole pour que tu puisses pas t'éloigner, t'égarer. Et alors, tout ce que tu accompliras sera une réussite. Tout ce que tu entreprendras sera une réussite, nous dit la parole de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul écrit à Timothée dans sa lettre. Il lui dit, encourage-toi. Et aujourd'hui, Jésus nous le dit à nous tous. C'est le message d'aujourd'hui, de nous encourager, de prendre de la force et de l'assurance dans la parole de Dieu. Pas en dehors, bien sûr, mais dans la parole de Dieu, nous devons avoir de la confiance. Et il n'y a sur rien d'autre où nous pouvons construire, édifier notre vie, la vie éternelle que Dieu nous donne, que sur la parole de Dieu, que sur ces paroles promises par Jésus-Christ, qui sont les paroles du Dieu Tout-Puissant. Et nous savons que ni les églises, seulement la parole de Dieu peut nous garantir la vérité et le bon chemin. Alléluia! Cette parole est la vérité. Et Dieu ne peut pas renier cette parole qu'il a donnée par ses saints apôtres. Alléluia! Et n'écoute pas les paroles d'autres personnes qui te disent des choses qui sont contraires à cette parole que nous avons reçue, à cette parole évangélique. Et la parole de Dieu est la seule véritable, la seule vérité, est la seule qui soit sûre et certaine, celle que nous avons reçue il y a 2000 ans, qui sont dans l'Évangile et que nous accomplissons et que nous suivons. Et nous nous efforçons, nous souffrons et nous œuvrons dans cette parole. Et nous savons que Jésus est le sauveur de tout être, de tout homme. La clé dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien d'autre.
Seulement la parole de Dieu est la force de Dieu qui sauve chaque personne. Alléluia! C'est cette parole divine, agissante, énergique, qui agit dans chacun de nous. Alléluia! Aujourd'hui l'homme est, demain il n'est plus. Alléluia! Aujourd'hui il est humble, demain il est prétentieux ou hautain. L'Église aujourd'hui est humble, demain elle est différente. Si nous nous mettons en dehors de la parole de Dieu, nous sommes en danger. Seulement la parole de Dieu nous garantit, nous certifie, si nous l'accomplissons, nous la mettons en pratique, nous sommes sous la protection du Très-Haut. Alléluia! Et avoir cette confiance dans cette parole que Dieu nous a transmise. Et notre vie est soutenue, elle est maintenue par cette parole. Et dans notre vie chrétienne, nous devons aider les autres. Et notre aide ne vient pas des hommes, des êtres de ce monde, mais de celui qui a créé l'humanité, qui a créé le monde, le créateur de toutes choses. Et n'espère pas en l'homme, mais espère en Dieu, le créateur de toutes choses. Jésus-Christ, celui qui est venu sur la terre, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, lui qui a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, à lui, c'est sur lui. À lui tu dois avoir confiance. Seulement en Jésus-Christ aie confiance et tu marcheras dans la vie, dans la lumière qu'il a préparée pour chacun de nous. Alléluia. Seulement en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu. Lis cette parole de Dieu. Mets-la en pratique, remplis ton cœur de cette parole, inonde ton cœur de cette parole qui est agissante, énergisante, qui agit en toi. Et cette parole, elle est plus tranchante qu'une lame à double tranchant. Alléluia! Alléluia! Et il dit ici à Timothée, de s'exercer à cette parole, de la mettre en pratique. Et reste à cette parole. Et enseigne-toi de cette parole. Prends soin d'exercer ton être intérieur à la piété. À la piété, sois digne de cette parole. Et sois un exemple de chrétien, sois l'exemple pour tous ceux qui sont autour de toi, par ta pureté, par ta conscience propre, et exerce-toi à être l'exemple, le modèle dans l'Église, et pour tous ceux qui sont autour de toi, et pas seulement dans tes relations avec les autres, mais dans ta vie personnelle, sois comme il faut, et exerce-toi à être enseigné personnellement. Tu n'as pas besoin de lire d'autres livres. Ces temps que nous passons, les derniers temps que nous vivons. Seulement la parole de Dieu, celle qui a été écrite par les saints apôtres, cette parole qui a été transmise par Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle pour nous garder debout et fermes dans la foi. Alléluia. Et sois dans cette parole. Exerce-toi dans l'étude de la parole. Et tout ce que tu entreprendras sera une réussite. Tu réussiras, tu évolueras, tu augmenteras dans la foi et Dieu te recommandera par-ci ou par-là. Et le nom de Dieu sera glorifié par toi, par ta vie, par ta présence. Alléluia. Alléluia. Fais attention à toi-même, dit l'apôtre Paul à Timothée.
N'aie pas peur, ne crains pas, et ne t'éloigne pas ni à gauche ni à droite, et que ton regard soit propre, sans malice. Et nous savons que si notre regard est malicieux, l'intérieur de notre être est dans l'obscurité. Et regarde avec bonté, sans malice, avec bienveillance, avec une bonne intention. Alléluia! Et fais attention à ton cœur, ce cœur qui est trompeur, qui est corrompu. Notre cœur est corrompu à nous tous. Faisons attention à ce que notre cœur nous demande. Alléluia. Demandons au Seigneur de pouvoir dompter ce cœur qui nous guide dans l'erreur. Alléluia. C'est pour cela, fais attention à toi-même, lui dit l'apôtre Paul à Timothée. Fais attention à l'enseignement que tu as reçu. Suis-le à la lettre. Ça, c'est la clé de la réussite. C'est une réussite qui doit se faire par l'accomplissement de cette parole que nous avons reçue. Il est écrit, oui, je l'accepte et je le mets en pratique. S'il n'est pas écrit, alors ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas si ce n'est pas écrit. Fais attention à toi-même et à l'enseignement que tu as reçu. Et insiste à cet enseignement. Pourquoi tu dois insister? Parce qu'il y aura beaucoup de voix qui viendront de gauche et à droite. Il y aura beaucoup de personnes qui vont essayer de te détourner par des paroles pervers, qui vont essayer de te détourner du chemin que tu suis. Puisque tu œuvres et tu t'exerces à la piété, donc à être digne, à être pur, à être saint, en étant pareil, tu sauveras même ceux qui t'écoutent, ceux qui sont à ton proche alentour, ceux qui sont près de toi, parce qu'ils verront ton comportement. Ils verront comment tu es et le Saint-Esprit agira. Et c'est Dieu Tout-Puissant qui agira. C'est Jésus-Christ qui agira. C'est le Saint-Esprit qui agira par toi. Tu seras la lumière. Tu seras une lumière. Alléluia. Tu seras le sel de la terre. Alléluia. Et tu seras le salut. Tu seras le modèle, tu seras celui qui sera le point de référence. Alléluia par ton comportement. Une personne qui est digne de foi, qui peut, dans son alentour, qui peut transmettre cette parole qui sauve, qui est la vie. Et la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Il n'y a rien d'autre qui a de la valeur dans ce monde. Il n'y a qu'une chose. Jésus-Christ est le salut qui nous donne pour la vie éternelle. Alléluia! Et je dis, l'apôtre Paul, Jésus-Christ qui va juger les morts et les vivants, lorsqu'il viendra prendre son Église, il dit à Timothée, enseigne la parole et rien d'autre. Enseigne la parole, prêche la parole. Alléluia, prêche seulement la parole et rien d'autre. Et insiste à la parole. Alléluia. Maintenant est le temps favorable. Maintenant est le temps du salut. Maintenant Dieu vient chercher son Église. Prépare-toi à cela. Et exerce à vérifier ta personne. Et fais des remarques, des reproches à ceux qui sont dans l'erreur pour pouvoir les sauver, pour pouvoir les remettre sur le droit chemin.
mais fais cela avec une grande patience, et pas avec colère et méchanceté, mais transmets cette parole à ceux qui sont dans l'erreur avec bienveillance, et sois éducatif avec bienveillance et avec patience, ainsi que Dieu peut leur donner le repentir. Oui, comme Dieu cherche et il a trouvé Moïse, et comme Dieu a cherché à trouver Josué, et lorsque Dieu a cherché à trouver Daniel et les trois enfants qui étaient avec aussi là-bas, les 3 jeunes. Et quand Dieu a cherché, il a trouvé Paul. Et quand il a cherché, et il a trouvé l'apôtre Paul. Et lorsqu'il a cherché, il a trouvé, et il a créé de nouvelles églises. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, Jésus-Christ cherche. Il cherche. Ce sont des jours difficiles. Fais attention, nous dit la parole, de marcher exactement, pas comme un insensé, mais comme quelqu'un de responsable. Tous les hommes sont dans la crainte et dans la peur de ce qui va arriver avec cette banque, avec l'économie, avec la Grèce, avec l'Amérique. Toute la terre est sous ébullition. Tout le monde est dans l'angoisse de ce qui va arriver. Toi, sois dans la joie et dans la gaieté, parce que Dieu est avec toi. Il ne t'arrivera rien. Mais simplement, fais attention à t'enseigner de la parole de Dieu et à faire une étude biblique, à étudier, à t'enseigner de cette parole. Parce que cette parole est véritable. Alléluia. Lorsque cette parole nous dit « Enseigne-toi de cette parole et tu réussiras », cela est vrai. Fais-le, accomplis-le et tu verras le résultat. Alléluia. Et ta réussite sera certaine par la lecture de la parole, seulement à la parole de Dieu. Alléluia. Seulement dans la décision que tu prends de ne pas t'éloigner de la parole de Dieu, mais d'être exactement ce qui est écrit et de ne pas rajouter à la parole et de ne pas soustraire à la parole. Et Dieu fera la grande différence lorsqu'il viendra montrer et désigner ces personnes. Il va les élever, des femmes et des hommes et des familles. Il va les élever au ciel lorsqu'il viendra prendre son Église. Et attention, nous vivons des jours malicieux, des mauvais jours, et seulement la parole de Dieu est la vérité et la conscience, la vraie. Et même si tu entends des personnes qui enseignent différents enseignements, toi, sois prudent. Agis l'œuvre que Dieu t'a donnée, t'a confiée. Parce que l'apôtre Paul dit à Timothée, « Moi, je suis devenu vieux et le temps de mon départ vers le ciel est proche. » Chers frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, le temps de notre départ est proche. Le temps de notre départ est proche, je vous le dis. Nous allons partir, nous allons quitter ce monde. Et lorsque le temps pour l'apôtre Paul était arrivé, il disait que le combat que j'ai fait sur la terre est terminé pour moi. L'effort que j'ai accompli sur la terre est terminé. Pour moi, il me reste maintenant de recevoir de la part de Dieu cette couronne de justice par celui qui juge justement. Celui qui est juste et qui juge justement.
avec justice. Et il va donner à chacun de nous ce qui lui revient. Donc, tous ceux qui désirent profondément la venue de Jésus-Christ, et nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul dit, comme la parole de Dieu nous dit, le temps de notre départ est proche. Et le temps qui reste devant nous, agissons le bon combat. Parce qu'il y a le bon effort et le mauvais effort. Nous allons faire le bon effort. Alléluia. Et que chacun marche suivant que le Christ nous enseigne. Et gardons cette foi que nous avons reçue. Et à partir d'aujourd'hui, gardons cette présence de Dieu qui reste en nous. Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te donne? Et le Seigneur dit, et je dis au Seigneur, pardon, je ne sais pas, il m'a montré une couronne. Tu le veux, me dit-il? Une couronne qui ne peut pas s'exprimer. Que veux-tu que Jésus te donne? Que veux-tu que Dieu te fasse? Alléluia. Qu'est-ce que désire ton cœur? Que tu te maries, que tu aies un travail, qui te donne de l'argent, qui te fasse prophète, pasteur, enseignant, quoi? Est-ce que tu veux cette couronne de Dieu? Est-ce que tu désires cette couronne? La couronne de justice que seul Jésus, le juste, donne? Réfléchis, et toi juge ce que tu veux, et choisis. Qu'est-ce que ta demande et ta requête? Que veux-tu que je te donne? Et regarde aujourd'hui la couronne de justice. Cette couronne, on ne peut pas la décrire avec des paroles. C'est pas quelque chose que l'homme peut décrire et révéler et dire que cette couronne est ainsi ou ainsi. Seulement une lumière. C'est une lumière, alléluia, une lumière éternelle qui est éternelle dans les siècles des siècles. Demande ce que tu désires à Dieu, et tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Demandons cette couronne de justice de la part de Dieu. Pour nous, alléluia, pour nos familles, pour nos frères, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, alléluia, pour tous ceux qui demeurent dans notre patrie, la Grèce, et dans le monde entier, alléluia, tous ceux qui font appel à Jésus-Christ. Alléluia. Et bien sûr, fais attention, parce que cette couronne de justice, tu ne la recevras pas si tu ne marches pas sur le chemin que Dieu te demande de marcher. Si tu t'éloignes, si tu t'égares, si tu vas dans un autre enseignement que celui qui nous est donné dans l'Évangile. Et ne suis pas le modèle de ce monde, mais reste dans l'Évangile, reste à cet enseignement que tu as reçu, et ta réussite sera claire. Et il n'y a pas d'autre manière d'avoir une réussite dans ta vie spirituelle. Et nous savons que l'effort physique est bon, mais il est bon que pour un temps. Mais l'effort spirituel est bon pour tout temps. Alléluia, pour l'éternité il est bon. Amen. Amen pour la parole de Dieu.